Bonjour et bienvenue dans Interaction, votre émission interactive et votre fonds commun de placement transparent 100% puisqu'on en tient le comité de gestion ensemble chaque semaine en compagnie d'Hubert Tassin, notre analyste. Bonjour Hubert, et Thomas Louis, notre gérant. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. On commence tout de suite, messieurs, par découvrir ce top 5 hebdomadaire. Voilà, ainsi que la performance d'Interaction. Eh oui, plus 0,69 cette semaine contre 0,96 à notre indice CAC 40 dividendes réinvestis. Et vous en avez l'habitude maintenant, je pense que vous pouvez constater que grâce ou à cause de la hausse de Sanofi qu'on n'a pas en portefeuille, ça explique grosso modo la distance qui nous sépare de l'indice cette semaine. 4% pour Sanofi, oui. Ouais, 2% de performance. 2%, oui. 2%. 0,20 de contribution, donc c'est non négligeable. À l'autre bout de la chaîne, petit gadin ou gros gadin d'ArcelorMittal, d'Orange, de Danone, d'Unibail et Pernod. Voilà. Bon, dans le top, dans le reste de l'autre côté, effectivement, on avait, pardonnez-moi, Sanofi, BNP, Airbus, AXA et Engie. Ça tombe bien pour AXA. On en a pas mal. On a pas mal dans le lot. Alors, cette semaine, Hubert, qu'est-ce qu'il fallait regarder? La semaine dernière, on parlait du vote sur l'abrogation de l'Obamacare, le nouveau régime de santé. Et le finalement, vote a été reporté. Ouais. Il a été dit qu'il n'y aurait pas de vote. Aujourd'hui, on nous dit finalement il y en aura peut-être un, mais on ne veut pas s'accorder avec les démocrates. Il faut que ce soit purement républicain. C'est un peu compliqué quand même. Mais ça n'a pas été le cataclysme qu'on redoutait. Il ne s'est rien passé. Ouais. Il fait beau et chaud, comme dirait Thomas. Voilà, sur la semaine, le Standard & Poor's gagne 0,65%. Il aurait pu les perdre, hein, je sais pas. Et le Dow Jones 0,01. Donc alors qu'on craignait une réaction négative, parce qu'on se disait ça passe pas, il n'arrivera pas à faire passer les autres choses, dont la réforme fiscale. Dont la réforme fiscale qui est le plus important. Donc très bonne réaction des marchés. Et on appelle ça on le voit à Paris avec 0,7, grosso modo. Ouais. Et on appelle ça le calme avant la tempête, point d'interrogation. Parce qu'on se demande si, en effet, du côté américain, finalement, c'est pas trop calme. Et puis côté français, avec les élections aussi, on risque pas d'avoir un peu d'agitation. On évite le risque politique, oui. Pour l'instant. Thomas. Mais les fondamentaux de l'économie, on va y revenir, sont assez bons. Le risque politique en France? Le risque politique, c'est celui de l'élection, si elle intervenait, de Marine Le Pen. C'est la véritable, aujourd'hui... mais les marchés ne le price pas, ne sont pas inquiets, il n'y a pas de volatilité, il n'y a rien? Pas encore, d'abord parce qu'on est encore à 3 semaines de l'élection et du premier tour, et que d'ici là, beaucoup de choses peuvent encore changer, et Dieu sait s'il y a des rebondissements de toute nature, entre les journaux des uns, les livres des autres, ça devient vraiment un film à rebondissement. Oui, c'est dur à suivre, puis surtout, c'est extrêmement pénible, parce que pendant ce temps-là, on ne parle pas des fondamentaux, c'est-à-dire ce qui va intéresser la vie des gens, la réalité, le pouvoir d'achat, les heures de travail, les enfants ou pas au chômage, la formation. Bref, tout ça, on n'en entend pas parler, parce que visiblement, il semble plus intéressant de parler des costumes ou autres sujets qui, au bout du compte, nous amèneront nulle part. Bon, il faut donc parler maintenant projet. Et donc là aussi, c'est calme sur la bourse de Paris. L'Angleterre sort de l'Union européenne, vous allez me dire que c'est connu depuis 6 mois, mais il y a un petit symbole. Elle a appuyé sur le bouton. Il y a un petit symbole, c'est très calme. On a effectivement des fondamentaux, notamment, et d'inflation et de croissance faible, mais qui convergent dans tous les pays du monde, pratiquement, qui soutiennent les marchés financiers. Hein. C'est pas... Donc la tempête n'est pas sûre. Hein. On a titré le calme avant la tempête, mais ça ne veut pas dire que ça viendra. Non, on a juste appris cette semaine qu'HSBC a rapatrié 1000 banquiers à Paris. Donc... Ça, c'est un signe intéressant. Il y a un petit sondage, alors je regrette de ne pas l'avoir et de ne pas pouvoir le citer, qui visiblement, quand on a sondé les gens, les places qu'ils préféraient, Paris intervient comme 6e place de préférence s'il devait déménager, c'est quand même intéressant. Derrière quoi? De l'attractivité fiscale chez nous, hein, c'est un vrai point fort. Derrière, je crois que la première place, c'est Dublin, ensuite c'est Berlin. Donc en fait, le critère fiscal est numéro 1, permet de guider le choix. Oui et non, parce que ça dépend des moments. Il y a le critère le critère fiscal est quand même très très lourd chez nous. Hein. On parle de gens qui gagnent beaucoup d'argent. Et Dublin, à la fois des écoles en anglais, quand même, mine de rien, et le critère fiscal qui est évidemment beaucoup. Alors là, sans comparaison. Bon, on va pas faire une émission sur les élections. Sinon, d'un point de vue économique, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Alors, donc là, je voulais attirer l'attention sur
sur le dollar. Le dollar est quand même, à force de dire que le dollar ne remonte pas, il remonte. c'est ça que je veux dire. Là, il a rebaissé, il a remonté, il a rebaissé sur le refus de l'Obamacare, il remonte tout de suite derrière. Donc là, c'est une échelle inversée par rapport... Oui, c'est le dollar contre euro. Voilà. Oui, parce que, donc c'est-à-dire que quand il monte vraiment, il se renforce. Oui, c'est le dollar qui monte. Donc on voit qu'on retrouve les cours de 2014. Hein. Donc il se passe quand même quelque chose. On voit quand même cette perspective de hausse des taux d'intérêt, ou cette hausse des taux d'intérêt déjà commencée aux États-Unis, quand en face, la BCE finalement continue à dire écoutez, tant qu'on a de l'argent à donner, on le donnera, etc. Ce qui est vrai, c'est que la BCE ne veut pas intervenir pour le coup avant les élections allemandes. Visiblement, on va essayer de calmer tout jusqu'aux élections allemandes. C'est-à-dire en septembre. Voilà. Ce qui est vrai aussi, donc avec ce graphique, c'est qu'il faut tenir compte de la stratégie dollar de notre portefeuille. Exactement, nos valeurs qui font un peu de chiffres en dollars, de chiffre d'affaires, pardonnez-moi, en dollars, notamment en matière de recettes, seront plutôt favorisées par une reprise du dollar. Donc c'est plutôt bon pour quelques-uns de nos titres, comme on le verra tout à l'heure. Oui, c'est plutôt une bonne chose. Alors, autre graphique, Hubert. C'est un graphique de nos amis d'Odo Securities. Ils disent que la reprise européenne est encore loin du plein régime, ça c'est vrai. En revanche, ces graphiques montrent la convergence. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une Europe à plein de vitesse, et ça converge. Alors la France et l'Italie ne sont pas ceux qui convergent le plus vite vers l'Allemagne ou les Pays-Bas, mais on a une certaine convergence. On voit bien tout va mieux dans ce sens-là. C'est-à-dire tout est plus en phase, hein, y compris l'inflation. Alors l'inflation plus en phase, ça veut dire qu'elle est moins haute aux États-Unis, en Allemagne, alors qu'elle reste très très basse en France et en Italie. Mais on a à la fois une croissance qui devient plus synchrone, ce qui évidemment est mieux pour la Banque centrale. Ça c'est sûr, et donne plus de visibilité quand même au marché. C'est plus solide, en effet. Autre graphique, non, on arrive aux performances. Alors, les performances que l'on voit ici sur ce tableau. Thomas ? Alors là, cette fois-ci, on vous affiche une performance sur la semaine glissante. Et là, sur la semaine glissante, pour le coup, nous battons l'indice, puisque le fonds a pris 1,83% contre 1,52% aux dividendes réinvestis, et vous avez en bas ce qui se passe depuis le 31 décembre, le 30 décembre plus exactement, 4,41 l'indice, 4,96, le fonds bat son indice. Presque 5%, c'est bien. On n'est pas loin de 5%, ce qui est pas trop mal au moment où on parle. Sur un trimestre. Hein. Et sur un trimestre, et on voit aussi qu'on est toujours en retard évidemment sur le semestre et sur l'année glissante. Voilà, mais on va combler ce retard. Rappelons qu'on avait eu une fin d'année drivée par les banques sur l'indice. Très dur. Ceux qui nous suivent le savent, voilà. Absolument. Oui, alors, on continue avec le portefeuille d'un point de vue sectoriel. Alors là, on a encore une autre mesure. Je suis désolé parce qu'on a une mesure du 24 au 29, alors que l'autre était sur une semaine glissante. On retrouve le chiffre que je vous avais donné initialement, 0,69 sur le fonds, 0,96 sur l'indice. Et on voit que cette semaine, les performances, elles viennent essentiellement des valeurs défensives absentes de notre portefeuille et de quelques cycliques que nous n'avons pas. Donc en rouge, Interaction n'a surperformé que sur le secteur semi-cyclique et les valeurs techno cette semaine. On voit aussi qu'on est en train d'épuiser le potentiel du fonds au niveau auquel on se trouve. C'est intéressant puisqu'on passe en potentiel négatif. C'est un concept, mais plus sérieusement, c'est inquiétant, ça. Non, enfin oui et non. En fait, les révisions de cours sont en train d'être faites. Et donc, ces révisions de cours vont probablement conduire à une révision à la hausse du potentiel des titres. Et on constatera alors qu'effectivement, on va avoir encore, d'après moi, 5 à 6% de potentiel qui vont apparaître dans les 2 mois qui viennent. Il faut recharger les batteries, là. Il faut remettre un peu de il faut mettre à jour, surtout. Parce que... Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des effets très marqués de l'idée de la pontification, comme on dit, des taux sur les taux. Donc, on l'a dit au dernier trimestre et au premier trimestre. Et les taux longs, les taux obligataires se sont calmés. Donc, évidemment, ça redonne de la valeur aux sociétés immobilières, aux sociétés de services publics, etc. C'est ce que Thomas appelle des défensives et ce que tout le monde appelle des défensives. Ce qui peut aussi vouloir... Je ne vais pas déposer le brevet.
C'est dommage. Ce qui peut aussi vouloir dire que finalement les anticipations étaient prudentes et le marché était plus vite que la musique. Hein. Oui, mais comme le disait Hubert, on a aujourd'hui une surprise sur la croissance européenne qui est solide et plus importante qu'attendue. Et donc on aura des surprises probablement sur les chiffres des entreprises également. Et donc sur toutes celles qui vont être tirées par la conjoncture, les financières qui apparaissent avoir un potentiel négatif aujourd'hui. Il y a fort à parier que ce potentiel va se retourner une fois intégrées toutes les mesures de croissance. Oui, dans le potentiel négatif du fonds, les analystes financiers sont en train de relever à la hausse leurs estimations de bénéfices, donc leurs objectifs, mais il y a forcément un effet retard. Toujours. Alors, les performances par secteur et nature. Alors là, vous avez effectivement ce qui s'est passé sur le mois par secteur. Nos biens de consommation nous aident beaucoup, mais le premier secteur qui nous tire, c'est celui de l'industrie, qui depuis le début de l'année contribue à 1,62 et ce mois-ci 1,18, ce qui est relativement important. Et le deuxième meilleur scoreur, ce sont les sociétés financières. Dont les banques, mais aussi les compagnies d'assurance qu'on a en portefeuille. Et puis si on regarde la nature, eh bien là aussi, on voit que le cycle, les semi-cycliques nous ont bien aidés, et les financières également, voilà, dans leur ensemble, et pas simplement les sociétés financières. Voilà donc pour ce tour d'horizon. Le top 5, oui, pardon. Et oui. De la semaine. De la semaine sur Interaction. Ce qui est intéressant, c'est que ce top 5 est essentiellement dû aux valeurs étrangères qu'on a rentrées en portefeuille. On a l'Allemagne en force. Hein. Donc, exactement. Et en dehors des indices. Et on voit bien qu'on a United Internet qu'on a rentré il y a très peu de temps, qui commence en fanfare, si j'ose dire. Un fournisseur d'accès allemand. Oui, voilà, de suite, exactement. Voilà, Infineon qui fait son petit bonhomme de chemin, Wirecard aussi qui a bien rebondi. Enfin, Infineon, c'est 11%, c'est sur la foi de résultats excellents et de perspectives très très bonnes. Et puis Crédit Agricole et BNP, nos banques, qui ont bien tiré le portefeuille à la hausse. À l'inverse, on a Orange qui se traîne lamentablement. Et là, j'anticipe déjà la remarque d'Hubert, c'est pourri. Oui, Hubert, c'est pourri. Voilà. Et je disais que c'était bien d'avoir du Free ou du Telecom Italia, et je note qu'on en voilà. a. Et donc on a allégé Orange pour acheter du Telecom Italia, et de l'Elior. Bon, pour l'instant, elles apparaissent avec des contributions non significatives. Oui, Unicredit a reculé un peu, mais pas de grosses surprises. Bon, donc ça nous amène directement aux arbitrages alors, parce que oui, vous l'avez un peu dévoilé. J'en ai parlé, on a quand même changé beaucoup de choses, beaucoup de titres qui avaient pour beaucoup épuisé leur potentiel. Donc c'est calme sur les marchés, mais pas chez Interaction. Maintenant, parce que en fait, à l'intérieur des titres du portefeuille, il y a eu beaucoup de distorsions de performance. Et donc nous, notre objectif, c'est d'aller rechercher d'ores et déjà, sans forcément, parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de titres dans la colonne allégée, Alstom, Safran, Sodexo, Valeo, SAP. L'objectif, c'est plutôt d'arbitrer partiellement pour rentrer des nouvelles positions, dont celle en Telecom Italia que vous voyez, celle en Elior qui se substitue à Sodexo. C'est pas le contraire. On achète de l'Elior. Oui, c'est un métier comparable. Oui, bien sûr. C'est opportuniste. C'est opportuniste. Et c'est quoi alors l'opportunité? Expliquez-nous. On a épuisé sur Sodexo beaucoup des moteurs de performance. Notamment ce qui tirait les chiffres via les États-Unis, la force du dollar, c'est un petit peu épuisé. Et en allant sur Elior, on ramène entre guillemets du chiffre d'affaires en Europe, qui est, je le rappelle, un de nos gros thèmes de l'année. Donc c'est un moyen de rentrer pas cher au sein de ce groupe. Bon, il y a eu quelques tensions là, puisque l'actionnaire principal Robert Zolade s'est mis en opposition avec son président-directeur général. Philippe Salle, oui. Voilà, avec Philippe Salle, notamment sur sa rémunération, donc il ne devait pas être content de la performance, et il y a fort à parier que les performances boursières devraient s'améliorer assez rapidement. Et puis on a rentré un petit cousin d'Eiffage ou de Vinci qui s'appelle ACS en Espagne, qui avait racheté une bonne participation de Hotchkiff à l'époque, qui a fini sa restructuration et dont pour nous en tous les cas c'est terminé, et dont on pense qu'à partir de maintenant il devrait tirer une bonne partie de la relance en Espagne. Donc je note une stratégie qui consiste toujours à renforcer ses participations, plus d'Europe, on croit en la croissance européenne, et dans l'Europe, Espagne, Italie sont deux thématiques fortes d'interaction. Peut-être aussi, quand on voit ces arbitrages, on va les revoir,
un moyen de sortir un peu de ces turbulences françaises et d'aller sur des valeurs un peu plus européennes? Alors, il y a un peu de ça. Je rappelle qu'on était sorti il y a quelques semaines d'Engie pour cette raison-là, pour le coup, et de Carrefour pour cette raison-là aussi. Bon, maintenant, ces sorties sont faites. On a allégé Nexity toujours pour les mêmes raisons. Et quand on va sur ERA le 16 mars ou ACS le 29, ben c'est essentiellement pour aller chercher des zones de croissance et ou, dans le cas d'ERA, de restructuration. Donc pour nous, il faut suivre le mouvement, être assez pragmatique, et si on peut désensibiliser de l'aspect élection, mais enfin nous ne trompons pas. Hein. Si il y avait l'élection de... Ça ne serait pas sur Alstom, Safran ou Sodexo? Non, pas vraiment. Si la zone... Oui, non. S'il y avait une élection qui mettait en péril l'euro, ce serait... la vague serait assez large. Oui, voilà. Ça serait autre chose. Et sans discernement. On fera une émission spéciale, voilà. si ça arrive. On continue, donc Hubert, dans l'actualité cette semaine. Dans l'actualité, donc, dure stabilisation du pétrole, donc le West Texas c'est un peu en dessous de 50 et le baril de Brent entre 50 et 52. On l'a souvent décrit, hein, les puits de schiste arrosent le marché et vont continuer à le faire. L'OPEP ne peut plus tenir les cours. Donc voilà, c'est ça la grande... C'est fini. C'est fini. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, alors les banques rebondissent. Et alors la question, c'est le graphe que j'ai apporté, c'est le graphe également de Dodo sur l'inflation. Hein. Donc est-ce que avec cette inflation à 2%, un peu moins de 2% en Allemagne aujourd'hui, semble-t-il, quoi, en tout cas 1,8 en Basse-Saxe, donc 1,8 probablement, ou 1,9 partout, est-ce que il va y avoir tension sur les taux ou est-ce qu'ils vont se stabiliser à ce haut niveau? Moi, j'achète plutôt la stabilisation à ce haut niveau pour le moment. Et donc, c'est la question des banques et des financières. Mais c'est déjà pas mal par rapport à ce qu'on a connu il y a... Vous êtes d'accord tous les deux là-dessus? Oui. Moi, je suis pour l'instant... pas mieux? Non, pas mieux. Ok. Alors, dans les analystes financiers, j'aime bien regarder, comme vous le savez... LVMH est encore relevé, alors on en a moins qu'on en a eu, mais parce que ça n'arrête pas de monter. Et dans les banques, Crédit Agricole est plus recommandé que BNP ou Société Générale. Alors on a un peu de tout. Alors donc on est pas mal placé. On a les trois là maintenant. Au niveau bancaire, on a Santander, BNP, Crédit Agricole, Société Générale et Unicredit. Donc on est très bancarisé là. Hein. Oui, alors on allège. Hein. Attention, parce qu'on est en train d'alléger Santander, sur laquelle on a gagné beaucoup d'argent et on va continuer de le faire dans les jours qui viennent. On va être très vigilant parce que si effectivement ça peut se tendre un petit peu d'ici les élections et à ce moment-là les bancaires seront les premières touchées et vu les parcours qu'on a eu sur ces valeurs, ce serait peut-être raisonnable de les même si on a un président ancien banquier. Oui. ça ne fait juste rien. Je pense pas que ce soit la même banque, à vrai dire. C'est une blague. C'est pas le même système de banque, oui. Alors, autrement, Forestia, qui est relevé, chaque fois qu'il réunit les analystes, on va tomber une étude nouvelle sur nos boîtes de courrier électronique. C'est bien. Hein, et c'est ce secteur des équipementiers sur lequel on a des paris, même si on a le G-Valeo qui a beaucoup monté. C'est vraiment quelque chose qui marche. 3,69 cette semaine sur Forestia, c'est une bonne nouvelle pour un titre qu'on a rentré récemment. Donc c'est plutôt bien. Valeo s'essouffle un petit peu. Faut pas avoir de regrets. Voilà, faut vraiment qu'on bouge. Forestia, dont on rappelle que Peugeot, la maison mère, a acheté Opel et que ça devrait être un facilitateur de business. Ça devrait ouvrir un nouveau business. C'est un catalyseur de plus, pour ce titre. Des bonnes nouvelles sur Veolia. Tout le monde sait que j'ai été plutôt sceptique sur Veolia. Veolia, alors là, pour le coup, ils ont une communication qui est à chaque fois plutôt porteuse. Oui, sauf qu'on n'en a plus, et qu'on a remplacé ça par Suez, dont pour l'instant on n'a pas non plus à se plaindre outre mesure. Et surtout, on l'a remplacé par ERA, qui fait un parcours remarquable, qui a plus de levier et qui a l'équivalent espagnol. Hein. Oui, puisque je rappelle que Veolia, dans le contexte actuel politique d'élection, peut être pénalisé par 2-3 annonces. Bon, c'est pas la peine. S'il y a d'autres choses à faire en attendant, autant aller voir les autres. Bien. Sinon, écoutez, on a fait le tour là. Est-ce qu'on a des idées, des envies? On a fait beaucoup de mouvements cette semaine. Beaucoup de mouvements. Il faut digérer un peu. Il faut digérer. On va laisser le fond respirer tranquillement. On va apporter la fiche de ACS qui est l'entrée de cette semaine. Oui. Alors, c'était juste pour vous montrer. Qu'est-ce que c'est ACS? ACS, c'est l'équivalent de Vinci ou d'Eiffage en Espagne.
Ça fait pas mal de construction, d'infrastructures. Son prix actuel, c'est 30 € et on a un potentiel de 9% sur le titre. Nous, ça nous intéresse bien parce que on attend, nous, plutôt 40, à vrai dire, euros que simplement 9% de hausse. Donc, je suis partisan en plus, on est dans un bon momentum sur toute sur tous ces sujets d'investissement, d'infrastructure et donc de croissance, de cycle. Donc, je suis plutôt plus à l'aise avec celle-là qu'avec celle qu'on a évoquée tout à l'heure. Voilà, et puis il y avait un deuxième titre, Elior, dont je vous parlais. C'était juste pour vous montrer là aussi notre... Oui, ACS, on fait quelque chose ou pas? On en a acheté. Ah, d'accord. Oui, on en a acheté avant le comité. Ah oui, c'est parce qu'il a un nom complet dans de Grande Espagne. Voilà. D'accord, c'est pour ça. Actividades y Constructores. Très bien, pardon, autant pour moi. Elior, donc, qu'on a acheté aussi. Elior qu'on a acheté, vous le voyez, c'est un arbitrage contre ceux d'Exo, un prix de 20,94 et on attend 23, voire nous, d'après nous, plutôt 25 sur le titre. Une question peut-être idiote, mais est-ce que quand il y a de la bisbille entre un management et ses actionnaires, c'est pas le prélude éventuellement à une recomposition du capital? Ça dépend. C'est pas exclu, auquel cas... Soit on vire le management, soit voilà, il peut y avoir aussi des mouvements là, au niveau au-dessus. Soit Robert Zola cède, je sais pas si c'est opéable, dans l'air du temps. Bah, tout a un prix, oui, c'est opéable, mais c'est pas le scénario. C'est pas le scénario. C'est pas ce qui circule là. Mon scénario, c'est plutôt... On est sur le bon cycle pour ces activités. D'accord, donc on va faire cracher davantage, voilà, plus exactement. De rentabilité. Je pense que c'est un des principaux reproches qui est fait en fait aux dirigeants actuels. Faire vrombir le moteur. Voilà, on a fait le tour. Oui. Parfait. Messieurs, merci beaucoup pour toutes ces explications, analyses, commentaires et conseils boursiers. Merci à vous tous de nous suivre. On se dit à très bientôt.